Kharoua Abdelghani pour son intervention très très pertinente. Il a levé le voile sur un triste constat, une triste réalité, c'est les incendies de forêt. Donc, il a le جميع مش غير قطاع الغابات ونغتنم الفرصه نشكر الرجال والنساء اللي ساهرين على حمايه هذه الغابات ومنهم دونك اطارات وعمال كامل قطاع محافظه الغابات وكذا الحمايه المدنيه نشكرهم الشكر الجزيل لانه sans eux راكم تشوفوا لو فو l'exemple montré par Monsieur Abdelghani l'incendie de 2017, c'est vraiment triste de voir le poumon de la planète brûler et disparaître comme ça. Donc, بلا ما نطول عليكم نجوزوا للمداخله الاخرى هي la dernière intervention حول الامراض والحشرات الضاره اللي تلقيها علينا السيده راكدي امينه من مكتب مكافحه الحرائق والامراض والطفيليات. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Merci Madame de m'avoir donné la parole. Bonjour à tous. À propos des maladies et insectes ravageurs, on va s'intéresser sur ceux qui ont touché les peuplements naturels constitués essentiellement de chênes lièges, chênes et artificiels qui sont des reboisements de pins d'Alep, pins maritimes et eucalyptus. Pour les maladies, on a le dépérissement. Ce phénomène a été observé en 2012 sur quelques sujets de pins maritimes, eucalyptus et chênes lièges dans les communes de Roknia et Bouchebouf. Il se manifestait par le roussissement et chute prématurée des aiguilles pour les pins et le jaunissement des feuilles pour le chêne liège et l'eucalyptus. Après l'année 2012 et depuis l'année 2014, la situation s'est aggravée et la maladie a pris son ampleur. De ce fait, des sorties techniques sont effectuées par la conservation des forêts et l'Institut national des recherches forestières et il s'est avéré que ce dépérissement est dû à la sécheresse prolongée. Ces photos récentes montrent des sujets dépéris de pins maritimes sur le reboisement de Wedfera, lieu dit Dawish, dont les facteurs déclenchants restent inconnus. Passons aux insectes ravageurs. On va s'intéresser essentiellement sur les insectes ravageurs des pinèdes, essentiellement sur la chenille processionnaire du pin. C'est un ravageur des résineux qui représente un danger pour l'arbre, l'homme et les animaux domestiques à cause de ses poils urticants. Ces figures montrent les principaux stades de développement. En été, le papillon dépose ses œufs sur les aiguilles des pins sous forme de manchons de couleur argentée. Puis, après quelques semaines, l'éclosion dans des jeunes chenilles qui forment en automne les prénies et en hiver un nid volumineux, c'est le nid d'hiver. Et après, elle quitte l'arbre pour aller s'enfuir dans le sol en procession. Il forme une chaîne. Ce ravageur attaque chaque année des superficies importantes des zones reboisées. Et pour cela, la conservation des forêts mis en œuvre un programme de lutte mécanique, c'est l'écheniillage. L'écheniillage, c'est une opération qui s'effectue au stade larvaire L3. Depuis 2010, 788 hectares de reboisement a été traité par échenillage. L'opération se résume en 4 étapes. La première, c'est la collecte des nids. La deuxième étape, le ramassage et l'empilage des branches pour les brûler. La troisième étape,
des bourses et des branches coupées. Et la quatrième étape, le nettoyage des lieux d'incinération. Pour la tordeuse verte de chêne, c'est un défoliateur ravageur. Il se développe sur les chênes. Le papillon dépose ses œufs sur l'écorce des jeunes rameaux en été. Il hiverne et donne au printemps des chenilles qui se pénètrent dans les bourgeons pour s'alimenter et termine son développement sur les feuilles. Ce défoliateur a été constaté en 2012 et en 2014 sur quelques sujets de chêne-liège à bouche-gouffre, mais il a disparu lorsque l'écosystème a maintenu son équilibre. Pour les ravageurs d'eucalyptus, quelques traces de Limantria dispares ont été marquées en 1994 et l'année 2000 suite au grand foyer d'incendie de l'année 1994 et 2000 à Bni Saleh. Les maladies sont au cœur des préoccupations du secteur et qui sont la possibilité de faire un inventaire entomologique à travers les massifs forestiers de la wilaya de Guelma, la nécessité d'installer un dispositif sanitaire pour le suivi de l'état sanitaire de la forêt et une étude d'identification des champignons est préconisée car lors de multitudes constats effectués dans les forêts, une large gamme de champignons ont été observés et qui restent inconnus. Et merci de votre attention.